Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine se passe bien. Il fait aussi chaud dehors que sur les marchés et c'est pas pour nous déplaire. Car oui, mes amis, hier nous avons eu une nouvelle excellente côté inflation qui a propulsé le marché tradit direct vers de nouveaux records. Et cette fois, le Bitcoin a enfin laissé la place à Ethereum, qui n'est plus qu'à quelques pourcentages de son ATH en mode super énervé. Et cela s'est ressenti directement sur nos altes. Selon la rotation de liquidité, nous sommes encore que dans la deuxième phase, donc à mi-chemin de notre but final, une altcoin saison dans les règles de l'art. Comme promis samedi, je vais passer en revue les mêmes coins, donc pas de temps à perdre, fini l'intro, let's go. On commence directement par se faire du bien avec le bubble map, car oui, ça fait très longtemps, mes amis, que nous attendons ça. J'espère que cette fois, nous sommes sur la bonne lancée. Après, vous allez voir plus tard que dans la vidéo, tout ne va pas se faire, comme d'habitude, sans douleur. Et oui, le mois de septembre risque d'être un mois clé pour une correction. Ça, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, là, on se fait plaisir avec Aero. On en a parlé pendant des mois. 81% sur la semaine. OKB, 141%. ENA, 40%. Lido, 64%. Pendle, 46%. Vous pouvez voir que là, toutes les narratifs sont en train de se réveiller. Que ce soit la DeFi, les mêmes coins, l'IA, euh, toutes les narratives, le RWA. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. On enchaîne directement avec les phases. Nous avons eu jusqu'ici notre phase, notre Bitcoin Season qui a duré méchamment. On a été quand même tapé les 66% sur la Bitcoin dominance. On passe enfin dans cette phase 2, ok, Ethereum qui arrive à son ATH, qui est prêt à le casser. Et ensuite, nous allons avoir les large caps qui vont pumper. Et enfin, notre dernière partie, l'Alcoin Season, celle que nous attendons là depuis 4 ans. Et oui, c'est extrêmement long, surtout avec tout ce que nous avons vécu 2024 et une bonne partie de 2025 qui était juste horrible. On enchaîne directement avec Google Trend et le mot altcoin qui revient en force. Juste une petite parenthèse, j'aimerais vraiment voir les recherches sur tous les modèles d'IA. Car vous le savez aujourd'hui, voilà, on délaisse Google pour ChatGPT, pour Mistral ou pour plein d'autres IA qu'on utilise au quotidien. Voilà, je pense que ça, au prochain bull, ce ne sera plus, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, ce ne sera plus vraiment une donnée très fiable. On enchaîne directement, et oui, avec les adresses Bitcoin qui explosent. On vient de faire un nouvel ATH, ça c'est très bon signe. Regardez tout le temps, on est vraiment en flat. Et là, boum, ça commence à exploser. Donc ça c'est une super bonne news aussi. On enchaîne directement avec l'inflation qui est tombée hier à 2,7 au lieu de 2,8. Voilà, directement après ça, vous vous en doutez, le marché a redémarré. On parle déjà de 94% de chance du red cut en septembre. Directement après ça, comme vous vous en doutez, Trump nous a fait le beau petit tweet. Le président Trump affirme que les tarifs douaniers n'ont pas provoqué d'inflation et que des sommes massives d'argent affluent aux États-Unis. Et je pense que cette fois, ce sera les derniers tweets à ce propos. Car oui, avec 94% de probabilité de baisse de taux en septembre. Voilà pourquoi je vous mets en garde aujourd'hui. Là, le marché, ça fait déjà depuis avril qui price déjà tout ça. Et pourquoi pas, comme certains analystes le pensent, avoir un sell the news le 19 septembre, le jour où Paul nous dira OK, on baisse enfin les taux. Pour avoir une belle correction qui va encore nous faire un gros check-out, toutes les mains faibles vont encore sortir avant d'enchaîner la dernière jambe haussière de fou. Et n'oubliez pas, à chaque fois, lors d'une bulle, on va dire que la masse des acheteurs arrive vraiment au sommet de la bulle. Ok, c'est vraiment là où on va voir affluer le retail à fond les ballons, les médias vont promouvoir. Déjà, c'est déjà le cas maintenant. Vous l'avez vu samedi dans ma dernière vidéo. On avait déjà des targets pour Ether complètement folles à 30K, 50K. C'est déjà en train, le média est déjà en train de s'activer à promouvoir tout ça. Donc voilà, vous êtes au courant qu'on ne va pas enchaîner record sur record sans la moindre douleur et sans que les market makers en profitent énormément. Sur ce, on enchaîne directement avec les probabilités. Souvenez-vous, samedi, je vous disais, on sait quand, mais on ne sait pas de combien. Mais voilà, là, on a déjà le secrétaire du Trésor, Bessens, qui nous dit que la prochaine coupe devrait être de 50 points de base direct. Donc nous serions sur un double cut et en plus, il nous reste encore deux possibilités de réduire les taux d'ici la fin d'année. Voilà, tout va se jouer en septembre. Beaucoup pensaient aussi en suivant le M2. Voilà, récemment, le M2 s'est mis à drop.
Et comme vous le savez aujourd'hui, le cours du Bitcoin suit parfaitement le cours du M2. Le M2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la liquidité mondiale. On avait eu un léger retracement et vous avez un décalage entre en fait le cours du Bitcoin et le cours du M2 de plus ou moins 18 semaines, je pense. Et beaucoup de personnes prédisaient un top début septembre car on avait un retracement du M2. Et là, devinez quoi, ça repart et on vient de faire un nouvel ATH sur le M2. Donc voilà, pour moi, un fin de boule, là, dans 3 semaines, j'y crois pas du tout. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Ether arrive seulement à son ATH. On sent l'optimisme qui revient méchamment sur le marché. On voit nos bacs qui reprennent méchamment du vert. Voilà. Le seul truc aujourd'hui qu'on pourra avoir vraiment encore un dernier drop en septembre pour un sell the news lors de la prochaine réunion de la Fed. À côté de ça, moi, j'aurai sur mon plan jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas début 2026, où ça va être la fête, quoi. Et j'espère qu'on va tous en profiter un max. Et regardez ici, pour appuyer certains arguments, voilà, on vient de dépasser les 6400 points pour la première fois de l'histoire. Et comme vous le voyez ici, nous sommes en hausse de 33% depuis début avril, ce qui nous fait plus ou moins 4 mois. Donc vous voyez que le marché price déjà bien à l'avance la coupe de taux que nous allons avoir en septembre. Je pense qu'on va monter encore assez furieusement la fin du mois d'août. Sur ce, on va enchaîner directement avec l'analyse graphique. Vous le voyez, je passe assez vite sur les news car ça ne sert à rien non plus de passer des heures sur le fondamental. Pour moi, je vous le dis, le plus important, c'est l'analyse graphique car si vous n'avez pas certaines infos, vous les retrouvez facilement dans l'analyse graphique. Excusez-moi. Si vous voyez quelque chose qui me pump et que vous n'avez aucune info, ben, c'est qu'il y a bien une raison pourquoi l'actif pump. Donc voilà, donc je fais toujours assez vite sur les fondas. On enchaîne directement avec le VIX. Ben, le VIX qui continue à drop. Ok, je suis toujours en 3D. Vous savez, je fais plus ou moins des vidéos tous les 3 4 jours pour avoir un peu plus de données graphiques. On passe directement sur le dollar. Alors le dollar, magnifique. Alors, regardez, on est bien venu retester ici cette résistance. On se fait méchamment refouler. L'euro, bien sûr, qui repart à la hausse. Prochain objectif de prix, il se trouve à 1,20. Voilà, ça fait quand même encore presque 2% pour l'euro. C'est juste magnifique. Les taux à 2 ans, ça continue à drop. Comme je vous l'ai dit, pour moi, on va aller, hop, on va voyager là-dedans et aller chercher des plus bas. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous le voyez, on a eu les chiffres hier, c'est en drop. Et encore, quand on regarde sur Trueflation, je crois que nous sommes à 1,60 et quelques. Donc bien plus bas que ce que nous révèle aujourd'hui Trade Economy. On va passer sur quoi? Donc, le 2 ans, on a vu, bien sûr, on passe directement sur le S&P. Le S&P, voilà, magnifique, nouveau record. Et regardez, c'est encore en train de monter au moment où j'enregistre la vidéo. On passe directement le Nasdaq, pareil, nouveau record historique. Nvidia, pareil. Et vous pouvez voir que dans les RSI, hein, on commence à arriver un peu en surchauffe, hein. 78, voilà, on commence à être dans le surachat. Ça ne veut pas dire qu'on va drop, hein, on peut rester très bien là encore un mois et demi, justement jusqu'en septembre, et pourquoi pas alléger un peu tout ça avant de repartir méchamment à la hausse. AMD, pareil, AMD, nous sommes plus qu'à 24% du sommet historique. Microsoft, eux, on l'avait déjà vu ensemble, on avait eu un méchant Golden Cross, on avait un gros gap haussier, boum, c'est parti direct. Meta, pareil, on a quitté la box maintenant pour Meta, on part en price discovery. Apple, qui vient tout juste de casser. On avait vu ensemble samedi, on était plus ou moins ici. Regardez la bougie de malade. On vient juste de confirmer le cassement de résistance. Et maintenant, comme support, donc voilà, je pense qu'on va aller rechercher aussi les sommets sur Apple. Apple, nous sommes à 12% du sommet historique. Et pour Tesla, bah, Tesla, c'est toujours le statu quo. Tesla, ça monte, ça descend. Normal aussi avec la petite guéguerre avec Elon Musk, avec Zuckerberg et bien sûr Trump. On passe directement à Google qui est revenu sur les plus hauts. Ok, ça me demande jusqu'à casser. Voilà. On va franchir ça. Ça va être du price discovery. Pareil, on enchaîne directement sur la Bitcoin dominance. Alors, regardez ça. On est bien venu retester 2 fois de suite la MA200 avec un beau double top. Ça part en cascade. Et ce qui est génial, regardez ici, on a notre premier
Est-ce que je suis? Bon, c'est pas grave. On va juste l'entourer comme ça. Voilà. Grossier. Voilà. Le premier death cross que nous avons sur les EMA. Donc ma EMA 50 qui vient de passer en dessous de ma EMA 100. Et comme vous pouvez le voir ici, je passe en 3D. Et en 3D, ça je vais retirer. Hop. Regardez, les EMA, elles commencent à courber. C'est exactement ce que je vous parle depuis des semaines maintenant, que je voulais voir absolument les EMA en train de repartir à la baisse, mais dans une plus haute time frame. Ici, je suis en 3D, et même si je passe en weekly, regardez la EMA 50, pareil, elle commence à perdre de la vigueur. Donc voilà, c'est juste magnifique. Maintenant, on veut tous voir, c'est enfoncer ce plus bas. Et là, let's go. On va aller taper la MA 200, peut-être rebondir sur la MA 200, casser la MA 200 en weekly, et là, on va retourner sur les plus bas, hein. Au minimum, sur le bas de la pattern, ici à 47%. Donc imaginez ce qu'il nous reste encore à aller chercher sur les altes. Les terres dominances, c'est pareil, ça rebondit méchamment. On vient de casser ici, on avait vu ensemble samedi, voilà, on était sur cette résistance, on vient tout juste de la casser. Voilà, pour moi, on va aller vite rechercher la box. Si on retourne, regardez si vous voyez les MA qui sont toujours en train de plonger. Et regardez en 3D le volume qui rentre, les MA qui se courbent et qui repartent à la hausse. Voilà, pour l'instant, ça se passe super bien. On arrive sur pas mal de résistances. Pareil ici sur le Total 3. Ici, vous avez le Total 3 excluant tous les stablecoins. Voilà, on avait vu ensemble qu'à chaque fois, on faisait des triangles de compression à la hausse. On les cassait. Ici, on arrive sur une grosse résistance. Les résistances de la TH, en fait. Quand on va casser ça, pareil, ça sera du price discovery. On passe directement sur une petite mauvaise news. On est ici sur les futurs, donc ceux qui parient à la hausse ou à la baisse sur le BTC et sur l'Ether. On a ouvert un léger gap, ok? On est plus ou moins à 118K, on a un petit gap ici. Et pareil sur l'Ether. Regardez l'Ether, voilà, le gap est un peu plus important. C'est normal, nous sommes passés des 4002, on a été tapé directement 4746. Nous sommes à quelques pourcents de la TH, mais on a ouvert un gap. Est-ce que c'est un gap de rupture qu'on reverra au prochain bear market ou est-ce qu'on va aller le combler direct, de revenir aux 4100 pour ensuite repartir? J'y crois un peu moins. Pour moi, je pense qu'on va venir le combler bien plus tard, mais bon, voilà, on n'a pas de boule de cristal. On sait que les gaps, c'est toujours comblé à 80%. Donc voilà, on a toujours cette petite épée Damoclès ici. Mais voilà, quoi, je n'y prends pas trop attention. On passe directement sur l'Ether. L'Ether, c'est juste magnifique. Je suis en weekly. Cette longue pattern, on vient tout juste de la casser. On est parfaitement. Venez retest. Vous voyez, on avait cette longue traîne baissière. On a pété cette résistance. On est venu la retest et là, on repart. L'objectif de prix de cette pattern, on l'avait vu ensemble, c'est les 15 000 dollars. On enchaîne directement avec le Solana. Le Solana, c'est pareil. Regardez, samedi, nous étions ici. Regardez, on vient tout juste de break ce triangle. On avait un objectif de prix pareil aux 326 dollars pour le Solana. Ça nous laisse un upside de 67%, pratiquement 64%. Sans compter ensuite le price discovery, et bien sûr, on passe directement sur le SUI. Exactement pareil. Le SUI, regardez, hop, on a breaké, on est venu pullback. Ça part à la hausse. On a un objectif de prix à 12 dollars. Sur le SUI, ça nous fait 228%. Un peu plus d'un fois 3. Aérodrome, magnifique. Aérodrome, regardez Aérodrome. Sur la plupart des altes, nous sommes ici. OK? On a bien pumpé, mais on n'a pas encore pété les résistances. Et Aérodrome, il vient de péter la résistance. Depuis le point bas, nous sommes sur 380% sur l'aérodrome, pratiquement un fois 5. Et n'oubliez pas, ça c'est une crypto qui n'a jamais connu de boule. C'est, voilà, vous êtes dans la DeFi sur Base. Je le redis, à chaque fois que vous faites des achats sur Base, vous passez automatiquement par Aérodrome qui prend sa petite com au passage. Donc voilà, pas mal de volumes qui rentrent. Vous voyez ici les volumes. On va, voilà, boum, regardez les volumes qui rentrent. Et encore ici sur cette hausse, pas mal de volumes. Je vous avais parlé samedi, je suis rentré ici sur Pump Fun. Pareil, magnifique, on a cassé cette résistance, pullback, boum, ça part. Donc voilà, pour Pump Fun, magnifique. On est à, hop, à 71% de la TH, encore un x2 à aller chercher. Ça, c'est une crypto
Vous vous souvenez, il y a des mois de ça, je vous parlais des crypto-runners. Donc, vraiment, les dernières cryptos qui sortent et qui explosent en fin de marché. Pour moi, je pense qu'ici, nous sommes sur un bon candidat à voir. En tout cas, on a pas mal de volume qui rentre. La plateforme, vous le savez, elle se goinfre, mais c'est incroyable comment elle se goinfre. Car aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup des mêmes coins, mais moi, je connais quelques traders sur les mêmes coins. Ils sont à fond, 7 heures par jour sur les mêmes coins. Sur DexScreener, sur Pub.fm, ils sont à fond, à fond. Et vous avez des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui tradent sur ces plateformes-là. Donc, si pour nous, on n'en entend plus parler, croyez-moi que derrière le décor, ça trade à fond les mêmes coins. Et je pense que c'est une narrative qui va revenir à fond les ballons. Voilà pourquoi on va commencer par le Dogecoin. Le Dogecoin, alors magnifique. On va juste rajouter une petite trend ici qu'on peut avoir maintenant. Voilà, boum, on va la mettre en blanc, soit significatif. Comme vous le voyez, à peu près sur l'aéro, on a plus ou moins les mêmes formes de patterns qu'on retrouve sur pas mal d'altes. Ok, on forme des triangles de compression à la hausse avec des belles résistances au-dessus de nos têtes. Et c'est exactement ce que nous avons ici pour le Dogecoin. N'empêche, le Dogecoin depuis le point bas. Je vais prendre le récent point bas que nous avons fait au début du mois avril. On a quand même repris 124%. Aujourd'hui, on est sur un 100%, c'est 1 fois 2. Donc voilà, pareil pour moi, on a pas mal d'upside à aller chercher. Juste revoir la TH, nous sommes sur du 100%, encore 1 fois 2 sur le Dogecoin. Aujourd'hui, vous savez, plus on va descendre ici, moins c'est capitalisé. Le Dogecoin, c'est le numéro un. Vous attendez pas à faire des x3, x4 ou x5 sur le Dogecoin. Vous imaginez le market cap qu'il faut doubler, doubler et doubler pour faire en sorte qu'on se prend du x5 sur le Dogecoin. Tout est possible, mais bon, après, il faut quand même rester réaliste. Nous sommes sur la fin du bout, là. Il y a certaines cryptos. En 2023, les entrées de 2023 à fin 2022. Aujourd'hui, vous êtes déjà sur du x20, du x15 et tout ça, tout ça. Sur pas mal de grosses caps. Aujourd'hui, donc voilà, d'ici la fin du bout, je ne pense pas qu'on puisse aller chercher sur des grosses caps comme ça. On va passer en weekly. Voilà, regardez ce que je veux vous dire. Voilà, ici, on était en plein bear market, ok, 2023, quand tout a commencé à péter. Et regardez, là, vous êtes déjà sur du x10 pratiquement. Allez, j'exagère, on est sur du x9. Du x9 sur le Dogecoin depuis l'ancien bear market. C'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a des personnes qui sont méchamment en bénéf, hein. Quand nous avons des cascades comme ça, ben, c'est tout simplement les gens qui sont ici qui prennent un peu de bénéfice. On reste toujours sur la même trend haussière. Voilà, je m'attends à aller revoir la TH et à dépasser un peu la TH, mais voilà, c'est super capitalisé. PP, c'est la crypto qui a fait relancer les mêmes coins durant ce bull market. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Lui, c'est pareil. Il est un peu mieux que les autres pour moi. On est dans un sorte de méchant triangle qui demande qu'à péter. On va aller regarder l'objectif de prix. On va reprendre juste l'entrée, dire ne pas faire trop les gourmands. Et voilà, ça nous fait à 317% à aller chercher. Vous voyez la différence? Beaucoup moins capitalisé. Donc, plus de profit à la hausse. Et regardez maintenant que je viens de mettre cette droite-là. On avait eu plus ou moins la même config ici. Hop, voilà. Vous voyez, pareil. Triangle de compression haussier. On casse et regardez l'explosion. Plus ou moins de ce qu'on s'imagine ici. OK? Triangle, triangle, grosse explosion. Et ici, grosse explosion. Donc voilà, on passe sur le Shiba. Le Shiba, je devrais le mettre plutôt ici. Voilà. Donc on passe sur le Shiba. Bah, le Shiba, lui, on va passer en weekly, mais hop. Non, on va rester en 3D. Voilà. Vous voyez que le Shiba, c'est un des seuls qui n'a pas vraiment performé. Après, c'est un ancien meme coin, voilà. C'est pas pareil que le Dogecoin, on va dire. Le Dogecoin, c'est vraiment le number one. Shiba est sorti après. Mais regardez par rapport. Nous sommes encore au même niveau de 2022, quoi. On n'a pas eu vraiment une petite explosion ici, mais qui a été directement vendue. Donc voilà, on passe directement sur le Floki. Floki, même pattern que les autres. On a une résistance au-dessus de nos têtes et on a notre trend haussière qui est là. On rentre dans un triangle de compression. Pareil pour lui, on va aller rechercher l'objectif de prix. Hop,
Voilà, donc toujours pareil, vous prenez votre entrée de triangle, vous la reportez, et on arrive en fait sur les tops, ce qui nous donne un 160%. Voilà, Floki, ancienne crypto aussi. On part directement sur le bonk. Alors le bonk, regardez la différence, hein. Listing, méchant drop, et regardez où nous sommes aujourd'hui. On avait vu ici double bottom, c'était au mois de mars. On a repris au top local, on avait du 366%. Aujourd'hui, nous sommes encore sur du 200% sur 1 x 3 depuis le bottom que nous avons vu en mars. Et comme vous le voyez, il tire plus ou moins le même graphe que les autres. Commençons à compresser ici entre cette trend haussière et cette résistance. Voilà, c'est pareil, ça ne demande qu'à péter. On passe sur le Woodjack. Woodjack, même configuration. On commence en haut, en bas à gauche de la charte et on finit en haut à droite. Vous pouvez voir que pareil, nous sommes dans ce gros triangle de compression. Si on prend les objectifs de prix, voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Ça nous ramène directement sur les tops. Voilà, pile poil sur les tops en fait. Avec une hausse de 400%, 1 x 5 sur le Woodjack. Woodjack, c'est un même coin qui est principalement sur Ethereum. On passe directement au Brett, Blue Chip, sur Base. Regardez, pareil, on forme un gros triangle de compression avec ma box qui est au-dessus et ma traîne haussière. On va faire comme ça vous entraîne aussi un peu. Hop, toujours l'entrée de mon triangle. Je la reporte à la cassure. Et voilà, on revisite les ATH. C'est plus ou moins pareil sur tous les gros blue chips que vous pouvez voir en même coin. Bien sûr, il y a plein d'autres même coins que vous retrouvez avec des market cap beaucoup inférieurs à celui-là. Mais n'oubliez pas que le risque est tout aussi proportionnel, hein, ok? Ici, vous avez toujours des mêmes coins qui commencent en bas à gauche de la charte et on finit en haut à droite. Voilà. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais généralement, si vous suivez des formations de trading, on vous dit, en tradi bien sûr, hein, dans la finance tradi, mais le meilleur actif, c'est qu'on commence par ici et on finit par là. Donc, on commence en bas à gauche et on finit en haut à droite. La crypto, c'est un peu différent, car la crypto, c'est plutôt ça. Vous avez un méchant listing, une méchante correction, on ne revient jamais sur les plus bas, et ensuite, boum, et ça repump. Un peu différent les cryptos. Mais bon, nous sommes toujours dans le même principe. On passe directement sur le FOG. Comme vous le passez. Regardez ici, c'est exactement ce que je vous dis. On a un méchant listing, boum, ça pète. Et regardez la correction qui est proportionnelle à la hausse. Ça repart. Pareil, nous sommes dans ce triangle. Résistance en haut, trend en bas. Boum, lui, on n'est pas sur les tops. Ah là là. Voilà, un minima, on peut déjà aller viser les 0,15. Ça nous fait quand même du 143%. Voilà. On pourrait même dessiner ici. Encore un peu tôt, mais nous sommes dans une sorte. Voilà. On pourrait déjà aller rechercher cette trend. Vous voyez, si on a eu plusieurs touches, on peut former une trend haussière. Enfin, une trend haussière, une résistance, excusez-moi. Voilà. Le minimum à aller chercher, c'est un troisième point ici sur cette résistance. Péter ça et aller revisiter l'ATH. Le FOG, on est méchamment bas hein, par rapport à son ATH. Après, n'oubliez pas que les mêmes coins, c'est pareil, hein. Vous avez toutes les cryptos qui sont sur le marché, il n'y a pas d'inflation, 100% de la crypto, elle est là. C'est pas comme les altcoins, les utility coins, où là, vous avez des fois des cryptos qui a à peine 40-50% de la supply qui est dispo, donc vous avez une inflation méchante sur le token. Les mêmes coins, c'est pas le cas. En tout cas, ici, c'est 1 x 10 pour aller rechercher le top. On passe sur le GOAT. Le GOAT, pareil, vous avez vu, méchant listing, méchante cascade. Et regardez, on a été enfoncé, même les plus bas. On avait une belle reprise avec du volume qui rentre ici. On avait du 600%, c'est retombé à 200%. On reste quand même sur cette trend haussière. Et hop, devinez quoi? Comme vous le voyez, on retrouve toujours ces petits triangles un peu partout.
Donc voilà pour le GOAT. Ici, vous êtes sur un même coin qui est gouverné entièrement par une intelligence artificielle, que ce soit le compte Twitter ou tout ce qui se passe autour du GOAT. Voilà, c'est une intelligence qui gère tout. Et on finit par le BOOM. Le BOOM, on va passer en weekly. Voilà, pareil, nous sommes sur résistance. Et on est quand même sur une tendance haussière qui reprend avec du volume qui rentre. Oui, on a pas mal d'upside à aller chercher. Voilà, revoir déjà cette zone ici, ça nous fait du 300%. Voilà, cette petite box ici, déjà aller rechercher cette petite box là. Comme vous voyez, ça ne va pas se faire sans douleur, on va arriver sur des résistances. Mais ici, il n'y a pas de volume. Donc quand on va casser ça, on va aller directement se propulser ici. Voilà, ladies and gentlemen, je pense que nous avons fait le tour de toutes les actus. On a fait le tour des mêmes coins, en tout cas de ce qui est les blue chips en même coin. Bien sûr, vous avez la blinde de même coin avec un market cap bien inférieur à ceux-là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, vous avez toujours votre tolérance au risque. Voilà, c'est toujours ça qui rentre en cause. Donc voilà, si vous avez la moindre question, un token à analyser, ou peu importe, droppez ça dans les commentaires, moi ça me fait plaisir. Ce n'est pas très important que vous réagissez dans les commentaires. Par contre, ce qui est très important, c'est le petit like. Et oui, mes amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas, ça aide grandement la chaîne. Sur ce, on se revoit du week-end pour une prochaine vidéo sur l'IA, cette fois, car l'IA est en train de mijoter sévère aussi. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.